Pendant toute la semaine, c'est Alexandre Mons du restaurant Le Clos des Chefs à Marly qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc on va allier la Saint-Jacques avec des pommes, une émulsion au cidre, on aura des petites noix au-dessus. On reste dans une recette qui est facile, rapide pour les fêtes de fin d'année, c'est juste parfait. Alors Alex, ça va, ça se passe bien? Écoute, super. Donc on commence par quoi? Les pommes? Donc là, je coupe grossièrement les pommes, le poireau, et on va commencer à faire suer avec du miel caramélisé. D'accord, je vois que tu as pris deux types de pommes différentes. Ouais. Donc ça, c'est pour le côté émulsion. D'accord. Et ça, c'est le côté acidité que j'adore, moi, pour amener avec le tartare et le céleri. Donc là, tu mets tes pommes directement dedans. Avec la peau. Hein. Voilà, avec la peau. Pareil, juste à laver. Le poireau. Tu vas mettre avec, c'est juste pour amener un côté un peu salé, pour pas que ça fasse un dessert non plus. Et ouais, au niveau du goût, tu veux vraiment... Voilà, on est sur une recette. Voilà. C'est un côté sucré-salé, mais il ne faut pas que ce soit que sucré. Et donc des oignons que j'ai ciselés juste avant. Oui, juste. Et là... On va sur le chaud. On va ramener un côté sucré encore, avec du miel. Voilà. Bah, c'est vrai que pommes, miel, noix... Donc pour ça, on prend un miel ordinaire. Hein. Pas besoin de prendre un beau miel. Souvent, nous, on travaille le miel de lavande, mais pas pour... T'as pas besoin. Là, c'est vraiment pour caraméliser la pomme. On va laisser caraméliser un petit peu. On va déboucher une bouteille de cidre. Oui. Là, je prends du cidre brut pour faire l'émulsion. Je prends souvent du bon. Oui. Donc là, je mets la moitié dedans et l'autre moitié, on la boit. Ouais, mais c'est une bonne idée, d'accord. Oui, à la limite, ça peut être sympa pour accompagner justement la recette. L'entrée, ouais. Cette entrée-là, hop, une petite touche de cidre. Oui. Donc là, tu mouilles à hauteur, quoi, en gros. Voilà, je mouille à hauteur. Dès que ça va bouillir une seule fois, je vais l'enlever du feu. Oui. Et je vais le filmer pour que tous les parfums restent dans la casserole. Dès que ça bout, je vais mettre le film. En attendant, je vais mettre sur le tartare de pommes, parce que je sais que tu aimes bien les couteaux. L'avantage de cette pomme-là, c'est qu'en plus, ça ne noircit pas. Oui. Après, nous, dans le tartare, en fait, on va rajouter un vinaigre balsamique blanc. Donc, on fait quelque chose de très fin. Ouais, on est vraiment sur un petit tartare. Voilà. Donc là, ça bout. On arrête. Donc, on va l'arrêter tout de suite. Et hop, on va couvrir. On va laisser infuser. Le temps de couper de faire tous les tout le légumes. Reste. On va mettre une assiette pour que la vapeur reste, au fait. Oui, que ça infuse vraiment avec tous les goûts. Et je laisse. Okay. Le temps qu'on finisse la pomme et le céleri. Donc les petites chutes. Tu les manges. Il n'y a pas de perte, hein, tu me diras. Ensuite, donc tu pars sur du céleri branche. Donc céleri branche. On est sur le détail de ne pas acheter encore une fois. On va garder les petites feuilles. Ah, pour décorer. Pour décorer les assiettes. D'accord, on prend les plus belles. Donc ça, on réserve. On réserve. Tu as du vinaigre blanc derrière. Je vais te laisser en mettre un petit peu dedans. Hop. Tu me dis stop. Tu peux mouiller à la hauteur. À hauteur. Donc vinaigre balsamique blanc, t'as déjà goûté? T'as déjà... Oui, j'ai déjà goûté. Donc je mouille à hauteur, hein, tu m'as dit. Oui. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon? Donc là, ça te permet de quoi de... Ça ramène un côté encore plus acide. D'accord. Et c'est conservation, si tu veux le faire pour le garder plus longtemps, tu le mets. Donc là, on va terminer notre partie tartare. Oui. Après, on s'occupera de quoi? On fait nos Saint-Jacques ou non, au dernier moment, ça? Ouais, on va crémer le bouillon, on va le passer dans un petit chinois. D'accord. Et on va faire la petite écume. Donc l'écume. Après, on finit juste à poêler les Saint-Jacques. On rajoutera un petit peu de noix pour amener le croquant dans l'assiette. Le petit tartare dans l'assiette. Et on n'a plus qu'à rajouter l'écume. Pour la petite finition, moi, je rajoute un beurre de baratte. Aux algues. Aux algues, voilà. D'accord. Et pour garder le côté iodé de la mer de la Bretagne. Ça. On les mettra comme ça. Les salicornes, voilà, pour ajouter dans l'assiette. Les salicornes. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à goûter.
Tu vois, Oh, c'est divin. tu as le chaud froid, le croquant. Franchement, c'est une tuerie cette recette, quoi. C'est bon parce que tu as le côté. Effectivement, tu as un mélange, tu as du chaud, tu as du froid. Et L'acidité, là, ton écume, c'est un bijou, quoi. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Tu as tout ce qu'il te faut, là. Voilà. Et c'est relativement facile. C'est très facile, c'est pas écœurant. Non. Tu as le côté iodé pour le côté mer, tu as le côté frais au niveau des fruits, le côté croquant avec les noix. Moi, c'est toutes les textures que j'aime. Donc. Et à la limite, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est que, bon, là, on l'a dressé en format assiette, Ouais. mais on peut l'imaginer carrément en format amuse-bouche. Ah oui, bah, on le fait pour les, voilà, pour les goûter plein cocktails de choses dînatoires et différentes. tout ça. On Ouais. le fait, on met dans un petit emporte-pièce le tartare de pommes céleri et vous mettez juste la petite Saint-Jacques ou la noix de pétoncle par-dessus et la petite écume juste sur la Saint-Jacques. On fait quoi ensuite? Donc là, on va attaquer une spécialité de la maison, c'est l'œuf frit façon carbonara.